Lorsque vous regardez dans le miroir, vous y voyez votre corps, vos cheveux, votre bouche, vos yeux. Mais si vous regardez de plus près, au microscope, vous ne verrez que des microbes, des virus et des bactéries. Vous les transportez sur vous et en vous depuis la naissance. Si certains agents pathogènes peuvent être dangereux pour la santé, la majorité des micro-organismes internes sont bénéfiques. Et il n'y a pas de quoi être dégoûté par ces milliards d'amis qui nous composent. Nous commençons à peine à comprendre l'importance de ce monde interne. Il serait responsable d'une grande partie de notre santé. Même s'il est difficile d'imaginer que quelque chose d'aussi petit puisse avoir un rôle si important dans nos vies, prenons de la hauteur. Nous sommes composés de ces micro-organismes. Mais l'eau, la terre et tous les organismes sont aussi composés d'un microbiome qui leur est propre. Vu du ciel, l'océan est un ensemble de vagues, de rides à fleur d'eau qui s'étendent à perte de vue. On y voit parfois des mammifères marins, des oiseaux ou des poissons. Mais on sous-estime largement la richesse et la diversité des formes de vie qui l'habitent. L'océan, c'est un ensemble extrêmement vaste de micro-organismes de taille variée. Dans chaque goutte d'eau, il y a des millions d'organismes vivants qui constituent la base de la chaîne alimentaire. C'est la base de la vie sur Terre. Sur cet échantillon prélevé dans la mer Baltique, on observe des organismes aux tailles, formes et couleurs extrêmement variées. Dans cet échantillon que je viens de récolter, on voit rien à l'œil nu. Par contre, si je viens y verser un petit peu de quelques gouttes dans cette boîte ici et la mettre sous le microscope, en fait on voit que c'est chargé de vie. Donc c'est un peu toute la magie du microbiome et des micro-organismes, c'est qu'à l'œil nu on voit rien. Et puis quand on utilise des outils comme un microscope, on voit là, comme vous le voyez, c'est complètement chargé en fait en vie, quoi. On a là beaucoup d'organismes différents qui ont différentes fonctions dans l'écosystème. Certains vont produire beaucoup d'oxygène et nous fournir jusqu'à 50% de l'oxygène qu'on respire à terre. Donc c'est une partie extrêmement importante de l'oxygène qui est produite par les océans. On a aussi l'exemple de la chaîne alimentaire, puisque toute cette chaîne alimentaire océanique et marine est finalement vraiment produite par ce microbiome marin à la base. Donc s'il n'y a pas de phytoplancton, il n'y a pas de poissons en fin de chaîne, en bout de chaîne. Alors pas de baleines, pas de manchots, etc. Donc il y a une énorme partie de la population humaine qui dépend de ces protéines animales marines. Voilà, et puis bien sûr ce phytoplancton là, il permet aussi de capturer et de puiser du carbone. Tout ce carbone atmosphérique qui est rejeté par les activités humaines. Il y a environ 30% qui passe dans les océans et puis il y a une toute petite partie qui est transformée par ce plancton en matière organique qui va couler au fond des océans et être séquestrée pendant des millions, des milliards d'années et donc qui participe grandement au cycle du carbone pour l'atmosphère. Donc en fait l'atmosphère, l'océan sont intimement liés et puis dans l'océan le phytoplancton joue un rôle absolument prépondérant dans les cycles du carbone. Chaque être vivant possède en lui une certaine quantité de carbone. C'est la base du vivant. Une baleine, par exemple, est composée en moyenne de 33 tonnes de carbone. Si on additionne ce poids, les animaux marins, baleines, poissons, méduses, pèsent 2 gigatonnes de carbone. D'un autre côté, si on additionne l'ensemble du microbiome, les virus, les bactéries et les protistes, on obtient 4 gigatonnes de carbone. Autrement dit, les micro-organismes qui composent l'océan pèsent 2 fois plus lourd que tous les animaux marins réunis. Pour comprendre l'importance de ces chiffres, il faut analyser le rôle qu'ont chacun de ces êtres vivants sur l'environnement. 33% du CO2 est absorbé par le microbiome marin. Si l'on reprend les chiffres de tout à l'heure, une baleine absorbe donc environ 33 tonnes de CO2. Un arbre en absorbe seulement 22 kg. Une baleine absorbe donc autant de CO2 qu'une forêt composée de 1500 arbres. Car en mangeant, la baleine ingère des millions de micro-organismes qui, eux aussi, ont contribué à l'absorption du CO2. Depuis plus de 20 ans, la Fondation Tara Océan étudie les bassins océaniques pour mieux les comprendre et les protéger. L'océan absorbe plus de 30% du carbone émis par l'homme, c'est un véritable poumon d'absorption du CO2. Mais le réchauffement climatique pose une vraie menace sur ces micro-organismes. Qu'adviendra-t-il si les microbiomes sous-marins sont bousculés ? Ce peuple invisible de l'océan joue un rôle d'une importance inestimable au maintien de la vie sur Terre. Il est si petit qu'il est difficile à voir et à comprendre, d'où la difficulté de le protéger. Pourtant,
La santé de l'océan et de notre planète dépend de la santé de ce peuple invisible.